Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est au titre de maire de la commune que je vous accueille ce soir dans ce lieu qui est un jardin d'Éden. Je pense que vous n'en doutez pas. Et vous n'en doutez pas non plus le plaisir que j'ai à vous accueillir. Et à accueillir Francis, qui est l'organisateur émérite de ces rencontres de l'Aubrac depuis 18 ans maintenant. C'est la 18e édition. La 18e année. Donc, quand je parlais d'Éden, et là, vous pouvez laisser vaguer votre imaginaire. Hein. Je crois que ça peut aller facilement. Voilà. Autre chose que je voulais dire tout de suite, c'est excuser un petit peu le changement de lieu que nous avons ce soir. Il y a eu un petit quiproquo sur la date, non pas de la faute de Francis, mais c'était totalement involontaire. Et je souligne un petit peu l'angoisse et la peine qu'avaient Isabelle et Fred du jardin de la Fontaine de Grégoire quand ils se sont aperçus de cette méprise. Mais on a pu trouver un terrain qui convenait aussi. Et je voudrais remercier en l'occurrence Madame Gaillard et ses enfants d'avoir bien voulu nous accueillir dans ce lieu très sympathique. Et pour lequel vous avez d'ailleurs une vue là aussi très agréable avec le clocher de l'église de Saint-Ursis que je vous invite à visiter quand vous en avez l'occasion, puisque c'est une église du XIIe, XIIIe siècle, qui est la seule de la région à avoir un déambulatoire. Et comme vous remarquerez, c'est une église du passage du chemin de Saint-Jacques qui passe à côté, hélas pour nous, tant pis pour nous, mais vous avez dans une chapelle, vous remarquerez un pèlerin si vous la visitez, qui se couvre avec le drap. C'est au pied comment dirais-je, de la voûte de la chapelle. C'est donc quelque chose qui est sculpté. Et de l'autre côté de la voûte, il y a également un autre pèlerin qui mange une miche. Autrement dit, il y avait le clos et le couvert qui figuraient dans notre église. Bon, ceci dit, on n'est pas là pour parler de notre village, mais enfin, rien n'empêche de l'évoquer, évidemment. Et si vous le parcourez, vous verrez ces vieilles rues, elles sont agréables, sympathiques, et je crois aussi, comme elles sont de caractère moyenâgeux, elles sont très intéressantes à visiter. Bien, je vous souhaite une bonne soirée avec ces rencontres et avec le cantique des oiseaux. Là, je crois qu'on a demandé aux oiseaux ce soir de se taire pour bien écouter ce qui va nous être dit et bien enregistrer toutes les notions tout à fait bien pesées de ces cantiques des oiseaux. C'est magnifique. Et puis, je vous souhaite également aussi une bonne semaine de rencontres culturelles. Merci encore à vous tous d'être présents ce soir et bonne semaine aux uns et aux autres. Merci Francis aussi pour tout ce que tu fais pour l'Aubrac. Alors, il est de tradition d'ouvrir désormais depuis quelques années, effectivement, les rencontres d'Aubrac ici à Saint-Ursis. Et je remercie à mon tour Bernard Remise et Fred Remise qui est avec nous aujourd'hui, qui ont été les initiateurs de notre venue. Donc, nous y prenons chaque année le plus grand plaisir. L'Aubrac est une entité qui ignore les découpages administratifs depuis très 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 longtemps, qu'il soit de diocèse, qu'il soit de communes, de régions. Vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, peut-être pour la plupart d'entre vous, que l'Aubrac, dans toute son entité, donc, fait l'objet d'une démarche de classement de parc naturel régional, de PNR, avec le soutien de l'Europe, qui est quelque chose de très important à venir, avec une charte culturelle d'ailleurs, avec le lien culture et territoire qui est quelque chose qui est considéré comme très important. Donc il est manifeste pour nous que même si le gros des troupes nous rejoindra demain à Saint-Chély-d'Aubrac, puisque beaucoup de gens se mobilisent effectivement déjà dès ce soir, mais qu'effectivement demain encore une bonne part de public nous rejoindra à Saint-Chély-d'Aubrac, c'est quelque chose, je dirais, puisque Saint-Ursis est dans le Cantal, Saint-Chély-d'Aubrac est dans l'Aveyron, ça a du sens que, je dirais, de traverser cette arbitraire frontière géographique, alors qu'évidemment, nous sommes sur l'Aubrac. Voilà. Donc, pas de propos sur les orientations des imaginaires de l'Éden maintenant, bien entendu. Place est faite ici, traditionnellement, à une ouverture artistique. Donc, les musiciens sont là depuis déjà plusieurs heures. Donc, je leur cède immédiatement... Enfin, je cède la parole quand même tout juste, quand même, bien sûr, à Philippe Jean Katinki pour une présentation du Cantique des oiseaux, par contre, juste avant, bien sûr, cette heure et demie de réjouissance pleine au plan musical. Donc, je déclare ouverte ces 18e rencontres d'Aubrac ici à Saint-Ursis ce soir.
Bon, ça sera très bref, c'est juste pour faire le pont entre les trois moments que vous allez pouvoir savourer maintenant. Mais si j'ai un livre un peu imposant dans mes bras, c'est moins les tables de la loi de ces rencontres que pour tirer un coup de chapeau à une femme assez extraordinaire qui aurait pu être avec nous. Et finalement, vu l'ampleur des projets éditoriaux qu'elle mène, elle se donne 2 mois de break, qu'elle utilise bien évidemment l'été, pour être un peu loin de tout. Donc c'est pour ça que Diane de Cellier n'est pas à nos côtés. Mais un mot simplement pour son entreprise. Diane de Cellier a décidé, il y a déjà pas mal de temps, de faire un livre par an. Un éditeur qui ne fait qu'un livre par an prend un sacré risque, éventuellement celui tout bêtement de l'échec économique. Les livres qu'elle fait sont extrêmement précieux. Elle choisit une œuvre indispensable de la littérature mondiale. Elle la met en regard avec des créateurs, souvent un seul créateur d'ailleurs, pour lui donner une sorte de vision. Donc elle a tout fait comme ça à Don Quichotte, elle a tout fait au Décaméron, elle a tout fait à... elle a parfois utilisé un peintre pour trouver l'œuvre le texte qu'elle avait, comme avec Botticelli. Et là, elle a sorti, il y a maintenant un peu plus d'1 an, ce Cantique des oiseaux. Et il n'était pas si évident que Faridonin Attar, poète persan de la fin du XIIe siècle, rentre dans ses œuvres de portée mondiale que l'on pouvait proposer au public français. L'œuvre, bien sûr, le mérite, mais l'auteur était suffisamment peu connu pour qu'il y ait un vrai risque à miser que pour 1 an, l'album merveilleusement composé qu'elle nous offre soit consacré à cette littérature persane. Alors ce que je voulais juste vous dire en introduction, puisque nous allons avoir un moment autour du Cantique des oiseaux de Attar, ensuite nous allons entendre des chanteurs d'oiseaux, on vous expliquera un peu mieux de quoi il s'agit, mais ça nous fait forcément penser au cantique composé par François d'Assise qui lui-même prêchait aux oiseaux, et nous allons entendre aussi une évocation du cantique du roi Salomon, le cantique des cantiques avec Yigal Shamir. Donc 3 types de cantiques, 3 types de musique qui sont censés célébrer le rapport entre l'homme et le créateur, avec des chemins buissonniers par rapport à ce que la théologie, les idéologies trop strictes donnent, et c'est cette poésie-là qui nous intéresse aussi. Un mot simplement sur Attar, dont on reparlera dès demain matin pour ceux qui nous feront le plaisir de nous accompagner lors de ces 18e rencontres. L'une des artistes que nous allons accueillir est également maître de conférence à l'INALCO et viendra nous parler en détail du cheminement édénique de la poésie d'Attar. Mais je voudrais quand même vous préciser rapidement qu'à l'heure où chez nous, Bernard de Clairvaux envoie les troupes mener une croisade pour soutenir la présence des chrétiens à Jérusalem, dans un coin de l'Iran contemporain, donc au XIIe siècle, il y a un jeune poète, il n'a pas 20 ans, puisqu'on estime qu'il est né vers 1158 et que le poème est censé être daté des environs de l'année 1177, va offrir ce Cantique des oiseaux. C'est une œuvre d'une ampleur et d'un souffle formidable. Bien sûr, vous pourrez aller vers le texte, puisqu'il existe. Il a dû attendre 1863 pour connaître sa première traduction française. Ça fait 150 ou juste cette année. C'est aussi un clin d'œil que de penser à cet anniversaire-là. Il a été retraduit près de 150 ans plus tard dans une nouvelle version. La première était en prose, la deuxième essaye d'obéir à une nécessité de pulsion poétique. Les distiques sont repris en tant que tels. Et puis vous le connaissez peut-être aussi, ce texte-là, sous une forme légèrement aménagée que nous avait proposé Henri Gougaud il y a maintenant déjà une trentaine d'années, sous le titre La conférence des oiseaux. Là, nous sommes au Cantique des oiseaux. C'est le premier grand temps fort de nos propositions musicales de ces rencontres. C'est aussi la première de cette soirée. Je vous demande de partir à la recherche derrière la huppe messagère du roi Salomon qui va guider les oiseaux vers l'être suprême, de partir dans cette aventure-là qui va nous entraîner pendant 4 jours sur les chemins de l'Éden. Bonne soirée.
tous les oiseaux du monde un jour se réunir. Vraiment tous les oiseaux, connus ou inconnus, les gros, les petits, même les moches. Et se dire entre eux, nul ne voit ni ne vit aucun pays au monde sans un roi à sa tête. Pourquoi notre royaume n'a-t-il point de souverain? Il faut que cela cesse, nous en sommes certains. Peut-être pourrions-nous unir nos efforts et nous aller trouver enfin sa majesté? Car un pays sans roi est désorganisé et l'ordre ne peut pas régner dedans l'armée. Ils se retrouvèrent donc tous en un lieu commun pour commencer leur quête de l'oiseau souverain. La huppe, le cœur troublé et plein d'espérance, se plaça tout émue au cœur de l'assemblée. Elle portait la robe des fervents de la voix. Sur sa tête brillait la couronne vérité. Chers oiseaux, leur dit-elle, vous me voyez sans phare, messagère du Seigneur et voix de l'invisible. J'ai fait bien des voyages auprès de Salomon, arpenté maintes fois la surface du monde. Ainsi donc, moi, je sais qui est le souverain. Oui, l'être souverain existe. Il est sublime. Sa demeure se trouve par-delà le mont Raph. Son nom est la Simorgh, majesté suprême. Plus de 100 000 voiles recouvrent sa splendeur. Elle est, et pour toujours, majesté souveraine. Submergée dans la gloire de sa magnificence, là où elle est sans fin. Comment alors l'entendement ou la sagesse pourrait l'atteindre? ابتدای کار سیمرغ عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر کسی دید آن نقش کاری در گرفت. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت. La première manifestation de Simorgh advint, chose étonnante, en Chine et dans la nuit. En plein pays de Chine, elle laissa choir une plume. Et c'est le monde entier qui en fut bouleversé. Chacun conçut en lui une image de la plume et sur elle bâtit un monde et un chemin. De cette évocation de la splendeur royale, les oiseaux sur le champ furent tout en émoi. Leur âme submergée du désir de la voir, ils étaient agités d'une impatiente fièvre. Décidés à partir, ils s'avancèrent tous
déjà amoureux d'elle et ennemis d'eux-mêmes. Mais, comme le chemin semblait long et sans fin, chacun songeait aussi aux souffrances à venir. Et bien que cette voie fût leur salut certain, chacun, pour l'éviter, se trouva une excuse. Excuse du rossignol. Le rossignol, épris, avança, enivré. Les secrets de l'amour trouvent leur fin en moi, dit-il. Toute la nuit, je les chante et les rechante. Les roseraies frémissent à l'appel de ma voix. Et les cœurs des amants plongent dans la tourmente. Lorsque ma rose aimée au printemps est éclose et qu'elle emplit le monde de son parfum suave, je lui ouvre mon cœur, éclos de mille joies. Je dénoue mes chagrins à l'éclat de sa face. Puis, lorsque de nouveau mon amour disparaît, le rossignol épris perd la joie et sa voix. Ainsi, personne ne sait mes secrets bien cachés. Et à la rose seule, mon âme est dédiée. Je suis si absorbé dans cet amour sublime qu'à ma propre existence, je me suis absenté. À mon âme suffit la passion de la rose. La rose me suffit comme unique horizon. Simorgue est au-delà des rêves d'un rossignol. Au rossignol convient son amour pour la rose. La fleur aux 100 pétales retient ici mon cœur. Comment y renoncer et vivre en dénuement? La huppe répondit. Ô prisonnier des formes, cesse de croire sublime ton amour pour la rose. Sais-tu que cet amour t'a recouvert d'épines? Cet amour qui te tient, sais-tu qu'il te retient? عشق روی گل بسی خارت نهاد کارگر شد و بر تو کارت نهاد. La rose est certes belle, mais toute sa beauté éphémère qu'elle est ne durera qu'un jour. Pour les âmes parfaites, ces amours ne sont rien qu'une pauvre illusion, source de lassitude, car bien que ton sourire se fasse chavirer, la rose, nuit et jour, te fera bien pleurer. À la rose renonce, puisqu'à chaque printemps, elle rit, non pour toi, mais de toi, malheureux. Piège diabolique. C'est Satan qui, un jour, demanda au Seigneur: « Il me faut, ô mon Dieu, un piège tout-puissant pour prendre dans mes rets le peuple des humains. » Dieu lui montra de l'or, de l'argent, des chevaux, et lui dit: « Voilà bien de quoi faire de beaux pièges. »« Oh, c'est trop insuffisant, » lui répondit Satan. « Donne-moi quelque chose qui soit bien plus puissant. » Alors Dieu lui montra de riches nourritures, des mets fins et sucrés, des soies et des brocards. « Oh, cela seul, dit Satan, ne me suffira pas à enchaîner les hommes et à les distinguer, à savoir qui vraiment t'aime, toi, et rien d'autre. » Dieu proposa alors le vin et la musique. Satan, admiratif, en voulait encore plus. Alors Dieu lui montra la beauté féminine. Et Satan fut joyeux, il se mit à danser. « Ah, c'est exactement, Seigneur, ce qu'il me fallait. » Quand il vit ses regards langoureux et coquets qui faisaient chavirer la raison la plus ferme, ses joues roses capables d'enflammer les plus pures, et ses grains de beauté, ses lèvres d'agate, ce reflet, ses manières livrées derrière un voile, ses caprices, ses jeux, Satan fut satisfait.
l'excuse du pan. Puis s'avança le pan, en robe scintillante, les plumes chamarrées de toutes les couleurs. Comme une mariée, il montrait ses atours. Chacune de ses plumes reflétait sa splendeur. Depuis que le peintre invisible m'a formé, les Chinois ébahis n'ont cesse de m'imiter. Je suis certes un archange au pays des oiseaux, mais j'ai eu un destin qui fut par trop contraire. J'ai eu au paradis le serpent comme ami, et cette ignominie me fit perdre l'Éden. Je fus chassé du lieu dont j'étais un intime, et mes attaches, hélas, m'ont attaché les pieds. Toute mon espérance est de fuir ces ténèbres et qu'un guide me mène jusqu'à l'Éden. Je ne suis pas oiseau à désirer un roi, je me contenterai de connaître son gardien. Simorgue est au-dessus de mes rêves les plus fous. Le jardin des délices est mon seul horizon. Dans ce monde, je n'ai aucune autre ambition que de me voir ouvrir les portes du paradis. La huppe répondit « Que tu es égaré. Qui réclame une maison à l'être souverain préfère son confort à la proximité et troque une maison contre sa majesté. Ton paradis n'est qu'un désir charnel de plus, et la maison du cœur est un lieu de pureté. Le Dieu de vérité est une mer infinie, et tous les paradis sont une goutte infime. Quiconque à l'océan aura aussi les gouttes. En dehors de la mer, il n'y a qu'illusion, puisque tu peux atteindre à l'océan sans fin. Pourquoi te contenter de rosée du matin? خانه نفس است خلد پرهوس خانه دل مقصد صدق است و بس. On le voit bien dans cette histoire que raconte Abu Ali Roudbar, grand maître mystique qui vécut à Bagdad au Xe siècle. Au moment de mourir, Abu Ali Roudbar disait « Dans mon attente, j'ai l'âme au bord des lèvres. Toutes les portes au ciel pour moi se sont ouvertes et dans le paradis, un beau trône m'attend. Comme des rossignols, tous les anges de l'Éden m'acclament en ces termes « Ô amant, entre donc, loue le Seigneur et puis glisse-toi dans la joie, car personne avant toi n'a connu cet état. » Mais malgré ces bienfaits et malgré cette grâce, mon âme n'a de cesse de vouloir autre chose. Qu'ai-je à faire vraiment de toutes ces richesses? Tu m'as fait tant attendre durant ma longue vie que je n'ai pas envie pour de menus plaisirs de m'abaisser ainsi comme un vil jouisseur. Mon âme, en ton amour, a été façonnée. Que sais-je de l'enfer? Que m'est le paradis? Adam chassé du paradis. Un disciple, un beau jour, demanda à son maître « Pourquoi Adam fut-il chassé du paradis ?» Et le maître répondit « Lorsqu'Adam s'installa au paradis, lui à l'âme si noble et pure, il entendit une voix qui lui disait tout haut « Sais-tu que tu as fait de l'Éden une prison? Sais-tu que qui s'attache à ce qui n'est pas nous et qui dans les deux mondes s'installe hors de nous, nous le ferons mourir à tout ce qui l'attache, car Roni est tout lien qui, à nous, nous rattache. Près de l'âme, il y a 1000 demeures. Laisse les demeures sans âme. Que ferais-tu sans elles? Si tu tires ta vie d'une autre source qu'elle, tu tomberas de haut, même si tu es Adam. Les gens du paradis ont appris que là-bas, il faut donner son cœur. C'est là le premier pas. Mais comme ils ne sont pas compagnons du secret, il leur faut chaque jour réapprendre à aimer.
Excuse du canard. Puis ce fut au tour du canard, sorti de l'eau, plus pur que pur, dans la plus belle des parures. Vous ne trouverez pas, dit-il, dans les deux mondes, être qui soit plus pur, lavé de toute souillure. Sans cesse occupé à faire mes ablutions, j'étale mon tapis de prière sur l'eau. Qui pourrait, comme moi, se maintenir sur l'onde? Il n'y a aucun doute, j'ai de puissants pouvoirs. Parmi tous les oiseaux, je suis le vrai ascète. Moi, toujours impeccable, sans tache et sans souillure. Rien pour moi en ce monde ne remplacera l'eau, car elle est ma matrice, mon bonheur et ma vie. Comment puis-je survivre sur une terre sèche? L'eau est mon élément. Comment me passer d'elle? Ta flaque te suffit donc? L'eau qui t'entoure, sais-tu, est pour ton âme un feu. Voilà que dans l'eau douce un doux sommeil t'a pris, et qu'une goutte d'eau t'emporte comme une crue. Si on a besoin d'eau, c'est que l'on est impur. Chercher l'eau, c'est toujours pour laver une souillure. Jusqu'à quand prendras-tu pour une eau claire et pure le spectacle affligeant de toutes ces souillures? Un homme posa un jour cette question à un fou. Que sont donc les deux mondes aux multiples images? Le monde d'ici-bas et l'au-delà, dit-il, sont une gouttelette qui est et qui n'est pas. Au commencement parut une goutte d'eau. Elle fut revêtie de 1000 formes diverses, mais sur l'eau toute forme est vouée au néant. Personne ne vit jamais que l'eau pût être stable. Alors, comment fonder sur elle sa demeure? Excuse de la perdrix. La perdrix vint alors, aussi gaie que gracieuse, sortie du nid un peu altière et un peu ivre, le bec vermeil et le plumage haut en couleur. Ses yeux étaient remplis de ces larmes de sang. Elle dit « Je suis sans cesse en quête dans les mines, car je cherche partout de belles pierreries. J'erre par monts et par vaux en quête de joyaux. J'ai le cœur embrasé par cet amour des pierres, et ce feu dans mon cœur suffit à mon bonheur, car l'amour des joyaux m'attache à la montagne. Quiconque aime autre chose que les pierres précieuses n'aime assurément que des choses éphémères. Le règne des joyaux, lui, n'aura pas de fin. Le chemin vers Simorgue est bien trop difficile, et mes pieds sont rivés à la boue et aux pierres. Comment pourrais-je atteindre Simorgue au cœur si vaste, moi, ici embourbé en toute humilité? Ah, noyé dans les couleurs que tu vas de travers, que tes excuses sont vaines. Ton bec, comme tes pattes, sont teintées de ton sang. Et toi, pour une pierre, tu restes en arrière. Qu'est-ce donc un joyau? Une pierre, haute en couleur? Et toi, dans ce désir, te voilà, cœur de pierre. Sans couleur, une gemme n'est qu'une simple pierre. Dans le piège des couleurs, on perd toute valeur. Quiconque est au parfum ne veut pas des couleurs. Celui qui a l'essence, qu'a-t-il à faire des pierres? Le palais d'un roi. Un roi se fit construire un beau palais doré qui coûta au bas mot quelques 100 000 dollars. Dinars, quelques 100 000 dinars. Une fois achevé et orné et paré, il était en tout point un paradis sur terre. On y venait de loin et de tous les pays pour rendre hommage au roi et lui faire des présents. Le roi manda alors les sages du royaume et il les fit asseoir sur des sièges d'honneur, demandant
Pensez-vous qu'à ce palais sublime, il manque quelque chose en splendeur et beauté? Tous dire qu'en ce monde, jamais personne ne vit ni ne verra jamais chose plus merveilleuse. Parmi eux, un ascète se leva et dit: Ce palais a pourtant une faille sérieuse. Sans ce défaut patent, je dois le reconnaître, le paradis lui-même lui rendrait les hommages. Je ne vois point de faille, lui répondit le roi. Tu es un ignorant et un semeur de troubles. Et toi, tu es bien fier, ô roi. La faille dont je parle est celle par laquelle l'archange de la mort peut entrer au palais. Plût à Dieu que tu pusses refermer la brèche. Sinon, adieu couronne, adieu trône et palais. Certes, il est en tout point semblable au paradis. Mais à tes yeux, la mort le peindra de laideur. Ici, il nous faut vivre et non pas demeurer. Rien ne reste, tout passe. C'est un fait, rien n'y fait. Ici, il nous faut donc vivre et non demeurer. Rien ne reste, tout passe. C'est un fait, rien n'y fait. Lorsque les oiseaux entendirent ces paroles, interrogeant la huppe d'une seule voix, ils dirent: Toi qui es notre guide, qui marche devant nous, toi qui es le plus fort, le meilleur d'entre nous, notre faiblesse d'âme et de corps, la vois-tu? Nous sommes déplumés, nos ailes sont coupées. Au sublime Simorgue pourrions-nous arriver? Ce serait un miracle si un seul le pouvait. Simorgue, c'est Salomon, et nous, pauvres fourmis, nous sommes aux antipodes. Vois-tu ce que nous sommes? L'insecte retenu tout au fond d'un grand puits pourra-t-il prétendre à la poussière de ses pieds? A-t-on vu un mendiant prétendre au rang de roi? Et cela n'est-il pas au-dessus de nos forces? Oiseau de peu de foi, quel amour pourrait naître d'un cœur timoré? N'êtes-vous pas là, mendiant, de vivre ainsi en vain? On ne peut à la fois aimer et être lâche. Quiconque a su ouvrir son regard à l'amour, entre entier dans la danse, prêt à jouer sa vie. Sachez que quand Simorgue, en enlevant son voile, révéla de sa face l'éclatant soleil, elle jeta sur la terre des ombres par milliers.
Puis jetant un regard sur ces ombres si pures, de son ombre, elle fit don à l'univers entier. Et des oiseaux parurent innombrables à chaque souffle. Sache donc que la forme de chaque oiseau du monde, même si tu l'ignores, est le reflet de son ombre. Si tu n'as pas les yeux qu'il faut pour voir Simorgh, c'est que ton cœur n'est pas poli comme un miroir. Comme nul ne peut voir l'éclat de sa beauté, ni ne peut soutenir sa beauté déployée. Comme on ne peut aimer sa face s'employer dans sa bonté extrême. Simorgh vit un miroir. Ce miroir, c'est le cœur. Regarde, regarde dans ton cœur. Peut-être y verras-tu enfin briller la face. La plus belle des reines. Il était une fois une reine si belle qu'elle était sans pareille parmi toutes les beautés. Le royaume du monde était son livre des secrets, sa beauté en ce monde un signe révélé. Quelqu'un eut-il jamais le courage vraiment d'abreuver son regard de sa vue? Je ne sais. Sa renommée causait le trouble et le tumulte. La passion qu'elle suscitait débordait de tous. Tantôt sur son cheval, elle allait par les rues, un voile couleur de rose lui couvrant le visage. Personne ne pouvait soutenir sa présence. Personne n'en pouvait supporter la souffrance. Dans ce désir mourant, tout un peuple d'amants, sans elle ne pouvant vivre, ni avec elle pourtant. Si quelqu'un l'avait pu contempler un instant, la reine aurait montré son visage sans voile. Mais personne jamais n'était à sa hauteur, et tous ainsi mouraient, le cœur gros de chagrin. Alors la souveraine fit construire un miroir, afin que dedans lui, on pût la regarder. On fit faire un palais splendide pour la reine, et en face, un miroir qui put la refléter. Elle s'y installa et du haut du palais regarda le miroir qui la réfléchissait. Et dedans ce miroir brillait de 1000 feux son visage où chacun put contempler un signe. Si tu es amoureux d'un visage de beauté, sache que c'est le cœur qui retient son reflet. Obtiens un cœur alors, contemple sa beauté, fais ton âme un miroir et vois sa majesté. Dans le château de gloire se tient ta souveraine, l'astre de sa beauté illumine ce palais. Vois dans ton propre cœur le reflet de ta reine, et dans un seul atome, vois le trône céleste.
les ailes en sang, terrifiés par ce chemin, les oiseaux laissèrent échapper, pas une cloche, un soupir. Ils voyaient devant eux une route sans fin, ils prévoyaient déjà des douleurs sans remède. Ils y voyaient souffler les vents du Dieu jaloux, si fort qu'ils brisaient la voûte du firmament. Et pourtant, un autre oiseau s'avança et dit : Dieu sait que j'ai péché. Comment aller là-bas, chargée de tant de fautes? Une mouche souillée pourra-t-elle jamais être digne de Simok, tout en haut du mont Hof? Hop. Qui a péché et s'est détourné du chemin? Pourrait-il s'approcher de son seuil souverain? Ne désespère pas, lui répondit la huppe. Demande-lui sa grâce, sa bonté éternelle. Si tu pars battu d'avance, ô pauvre ignorant, tout deviendra pour toi plus difficile encore. Si ceux qui se repentent n'étaient pas acceptés, crois-tu que toutes les nuits Dieu descendrait sur eux? Car si tu as péché, la porte reste ouverte. Repens-toi, et jamais elle ne sera fermée. Si tu avances là en toute sincérité, tu verras de toutes parts s'ouvrir 1000 portes. Comme en témoigne, vous savez l'histoire du débauché? Oui, On portait un jour le cercueil d'un débauché qui venait de mourir en plein dans le péché. Ce que voyant, un dévot s'éloigna, pensant qu'un débauché ne méritait pas sa prière. La nuit même, le dévot vit le défunt en rêve, heureux au paradis, la face comme un soleil. Mais enfin, pauvre gueux, lui dit-il fort surpris, d'où as-tu donc trouvé une telle dignité? Tu as toujours été noyé dans le péché et tu étais souillé de la tête jusqu'aux pieds. Alors le débauché lui fit cette réponse. Ton manque de compassion envers moi m'a sauvé et Dieu m'a pardonné, moi qui ai tant péché. regarde, comme la sagesse joue au jeu de l'amour. Quand d'un coup il rejette et un coup il fait grâce. S'il n'y avait en ce monde que des êtres de foi, comment cette sagesse jouerait au jeu d'amour? Nuit et jour, mon enfant, il faut que tu le saches, les 7 sphères célestes sont déployées pour toi. Tous les esprits célestes en prière pour toi. Le paradis n'est autre que reflet de ta grâce et l'enfer, le reflet de ta propre rébellion.
Un autre oiseau lui dit « Ô Huppe, notre guide, que lui demanderai-je si j'arrive à son seuil ? Puisque de par Simurgh le monde est éclairé, je ne sais vraiment pas quoi dire, quoi demander. Si je savais vraiment ce qu'il y a de meilleur, une fois arrivé, je le demanderais. » Inconscient que tu es, lui répondit la Huppe. Tu ignores Simurgh. Que veux-tu demander? À Simurgh, il ne faut demander que Simurgh. Ce qu'il faut rechercher, c'est la pleine conscience qu'au-dessous de Simurgh, il n'y a rien à chercher. Si seulement tu savais. Dans l'univers entier, n'y a-t-il rien de mieux qu'elle-même à demander? Qui hume une fois la poussière de son seuil, jamais, à aucun prix, ne voudra le quitter. C'est comme dans la vision d'Abou Ali, Abou Ali. Roudbar, grand mystique de son temps. Abou Ali Toussi, grand maître de son temps, était un grand saint, engagé et puissant. Je ne sais si jamais personne n'atteignit au degré de hauteur mystique qui fut le sien. Il disait « Je vois que les damnés de l'enfer demain demanderont aux élus de l'Éden « Racontez-nous les joies que vous goûtez là-bas, les bonheurs de l'union, dites-nous votre état. » Alors les bienheureux feront cette réponse. Les joies du paradis sont désormais bien loin, car dans le ciel sacré de la perfection, sa face s'est montrée comme l'astre du jour. L'éclat de ce soleil a éclipsé le reste. Même les 8 degrés des paradis célestes, il ne reste plus trace ici du paradis. Dans l'éclat de sa face, d'où jaillit la vraie vie. Et quand les bienheureux auront ainsi parlé, les damnés de l'enfer leur diront en réponse « Vous êtes libérés des joies du paradis et vous dites le vrai, oui, car c'est bien ainsi. Oui, oui, nous le savons, nous bien du fond de l'enfer, nous noyés dans le feu et dévorés des flammes, car nous avons dû faire face à son absence. Désir inassouvi de voir sa sainte face. Nous avons pris conscience de la chute dans l'abîme et de l'éloignement éternel de sa face. Et nos cœurs ulcérés et dévorés par ce feu en ont même oublié les flammes de l'enfer. » Un autre oiseau s'avança et dit à la Huppe « Je crois que j'ai atteint ma propre perfection. J'ai pratiqué de dures ascèses pour l'acquérir, et puisque j'ai atteint ici à mon désir, il m'est bien difficile de quitter cet endroit. A-t-on donc jamais vu que l'on quitte un trésor pour courir et souffrir par les monts et les plaines ? Ton esprit diabolique est enflé par l'orgueil. Tu es perdu dans toi, et donc tu te détournes de ce que je te tends. Te voilà orgueilleux devant tes illusions, te voilà éloigné de la vraie connaissance. Tes extases, ta pauvreté, pure illusion. Tout ce dont tu te flattes est un rêve impossible. Ne sois pas aveuglé par cette lumièrette. Elle vient de ton ego en toi, sois donc conscient. Le paix. Le paix. Le paix. Le paix. Le cher Boubacre
Le cher Boubacre. Ah, le cher Boubac, c'est un autre soufi, grand maître de son temps, dans toutes les sciences. Le cher Boubacre, donc, un jour, entouré de disciples, sortit de son couvent, juché dessus son âne. Et tandis qu'il allait, suivi de tous ces gens, soudain, l'âne en question lâcha un vent bruyant. Ce vent mit le grand cher dans un état d'extase. Il se mit à hurler, il déchira sa robe. Les témoins de la scène, disciples ou bien badauds, n'apprécièrent guère de voir le maître ainsi. Et, quand il fut calmé, l'un d'eux s'ouvrit à lui. Mais que t'est-il arrivé? Quelle était donc cette extase? Lorsque j'ai regardé, lui répondit le cher, là, tout autour de moi, cette mer de disciples, lorsque j'ai vu leur nombre devant et derrière moi, je me dis en moi-même que je n'étais pas moins que le grand Boréaside. Alors ça, c'est vraiment le mystique le plus grand. Et que, comme aujourd'hui, auréolé de gloire, aimé de mes disciples, je me rendrai demain avec tous les honneurs, fier et la tête haute, à la résurrection. À peine cette pensée traversa mon esprit que mon âne lâcha ce bon paix bien bruyant, me signifiant ainsi qu'être gonflé d'orgueil ne mérite en réponse que le vent du mépris. Grâce à l'âne, mon âme fut soudain embrasée et une extase vint dans la place laissée. Oui, tant que tu garderas cet orgueil insensé, tu resteras très loin, loin de la vérité. Bouscule ton orgueil, brûle ton arrogance, ton égo est au centre, mets le feu à ce moi. Car les orgueilleux finissent mal, comme on peut le voir dans l'histoire du sot à la longue barbe. Un sot, doté d'une barbe fort bien fournie, la barbe, c'est évidemment le signe qu'on est un grand maître en théologie. Un sot donc, doté d'une barbe fort bien fournie, tomba un jour dans l'eau accidentellement. Sur le rivage, un homme rempli de bon sens lui dit « Enlève donc la besace que tu tiens serrée autour du cou !»« Ce n'est pas une besace, lui répondit le sot, c'est ma sublime barbe, objet de tous mes soins. »« Eh bien, te voilà bien, lui répondit l'homme, avec ta belle barbe. Laisse-la te mener à une mort certaine. » Un autre oiseau s'avança et dit « Toi qui sais le chemin ô huppe, notre vue est encore obscurcie. Cette voie semble longue, pénible et dangereuse. Combien de parasangs faudra-t-il parcourir ?» Nous avons devant nous 7 vallées à franchir avant de voir le seuil. De ce chemin, personne n'est jamais revenu et personne ne sait quelle en est la longueur. Impatient que tu es, comment donc t'informer de ce lointain rivage dont nul n'est revenu? Insensé que tu es, tous ceux qui sont partis là-bas se sont perdus. Qui pourrait t'informer? Au début, il y a la vallée du désir, puis vallée sans rivage, la vallée de l'amour. La 3e est la vallée de la connaissance, la 4e, la vallée de la plénitude. La 5e, la vallée de l'unicité pure. La 6e, terrifiante, est la perplexité. La 7e vallée est aussi la dernière, c'est le dénuement et l'anéantissement. Après cela, tu ne pourras plus avancer. Tu seras aspiré sans pouvoir te mouvoir, noyé dans une goutte, devenue océan.
Après avoir ouï le récit de la huppe, les oiseaux pèlerins au seuil des 7 vallées furent abasourdis, le cœur ensanglanté. Tous les oiseaux avaient bien saisi qu'un tel arc ne peut être bandé par un bras impuissant. Mais ces mots plongèrent donc leur âme dans la tourmente, et dans cette situation, nombreux rendirent l'âme. Les autres, tous ensemble, embrassés de désir, décidèrent de se mettre en route sur le champ. Ainsi, ils voyagèrent bien des années durant, par les monts et les vaux, une vie tout entière. Mais de tout ce qu'ils virent et de ce qu'ils vécurent, comment rendrais-je compte? Que pourrais-je bien vous dire? Il te faudrait toi-même parcourir le chemin pour en suivre de près les tours et les détours. C'est alors seulement que tu sauras vraiment ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont souffert. À la fin, de la troupe de tous les oiseaux, un petit nombre atteignit la fin du chemin. Quelques-uns seulement arrivèrent là-bas. Un sur des milliers, peut-être moins. Car certains se noyèrent au fond de l'océan, quand d'autres se perdirent, disparus à jamais. Certains, en atteignant les plus hautes montagnes, rendirent l'âme, assoiffés, submergés de douleur, quand d'autres, transpercés par les rayons solaires, eurent les ailes brûlées et le cœur calciné. Certains furent dévorés par des fauves féroces, et d'autres, dans le ciel, furent la proie des rapaces. Certains, les lèvres sèches, accablés de chaleur, périrent assoiffés dans le désert aride, quand d'autres, dans l'espoir de trouver une graine, rendus fous par la faim, s'entretuèrent sur place. Certains trop éprouvés restèrent en chemin. D'autres, émerveillés par tout ce qu'ils voyaient au cours de ce voyage, s'arrêtèrent en route. Certains furent absorbés par la joie des plaisirs auxquels ils s'adonnèrent, oubliant leurs désirs. Ainsi, de ces milliers d'oiseaux partis ensemble, quelques-uns seulement arrivèrent là-bas. De la nuée d'oiseaux envolés vers le ciel, 30 parvinrent au seuil, et 30 seulement. 30 oiseaux déplumés, faibles et abattus, l'âme éteinte, le cœur épuisé, le corps brisé. De loin leur apparut, majesté souveraine, la présence au-delà des attributs, des mots. La présence qui surpasse raison et science. Ils voyaient des milliers de soleils réunis et des milliers de lunes, d'étoiles éclatantes. Ébahis, stupéfaits, ils étaient des atomes dansant dans la lumière, ivres de ce spectacle. Ils se disaient en eux, « Ô merveille, le soleil face à cette présence est un atome éteint. Comment pourrions-nous même apparaître en ce lieu? Hélas, toutes nos peines auront donc été vaines. Il ne reste en nos cœurs pas la moindre espérance. Ce que nous recherchions était inatteignable. » Alors, les 30 oiseaux restèrent là, prostrés comme des volatiles à la tête coupée, perdus, anéantis, infimes, moins que rien. Ainsi le temps passa pour eux dans cet état. Les 30 oiseaux noyés dans l'absolue souffrance avaient ainsi prouvé leur valeur en amour. C'est pourquoi la bonté déjà surabondante montra à ses amants un visage nouveau. Le gardien de la grâce leur ouvrit la porte et leva devant eux les voiles, l'un après l'autre. L'âme des 30 oiseaux s'anéantit de honte. Alors, le corps en poudre, ils obtinrent la vie. Purifiés de tout, détachés, libérés, ils furent vivifiés par l'éclat de sa gloire. Tous leurs actes passés, tous leurs manquements disparurent à jamais, effacés de leur cœur. Le soleil éclatant de la proximité
resplendit du lointain et irradia leur âme. Alors, dans le reflet de la simorgue des mondes, ils virent, luminescente, la face souveraine. Ils virent refléter 30 oiseaux, les Simorgues. Ils virent que Simorgue n'était autre qu'eux-mêmes, que sans l'ombre d'un doute, Simorgue était Simorgue. 30 oiseaux en persan. Stupéfiés de se voir autres et pourtant eux-mêmes, ils ne savaient plus quoi avant d'arriver là. C'était exactement la Simorgue qu'ils voyaient. C'était exactement eux-mêmes qu'ils voyaient. Et Simorgue était là, et elle était Simorgue. Ne pouvant rien comprendre, les oiseaux hébétés, sans user de la langue, interrogèrent Simorgue. Ils demandèrent la clé de ce puissant mystère et la résolution de ce toi qui est nous. بیزفان آمد از آن حضرت خطاب کین است این حضرت چون آفتاب هر که آید خویشتن بیند در او جان و تن هم جان و تن بیند در او چون شما 30 مرغ اینجا آمدید 30 در این آینه پیدا آمدید Sa Majesté Simorgue leur dit, mais sans parler. Le soleil de ma Majesté est un miroir. Celui qui vient à elle n'y voit que lui-même. Il se voit corps et âme tout entier reflétés. Vous êtes venus 30. Et c'est aussi pourquoi ce miroir vous renvoie l'image de 30 oiseaux. Quand vous seriez venus à 40 ou 50, vous n'auriez pu lever ce voile que sur vous-même. Vous avez cherché l'autre en cheminant longtemps. Vous ne voyez pourtant que vous seulement. Car quel regard jamais peut atteindre où nous sommes? La vue d'une fourmi peut-elle voir les Pléiades? Avez-vous jamais vu de par le vaste monde une pauvre fourmi se saisir d'une enclume? Ou bien un moucheron happer un éléphant? Tout ce que vous saviez, soudain cela n'est plus. Ce que vous avez dit ou entendu non plus. Vous voilà 30 oiseaux, hébétés et perplexes, arrachés à vous-même, impatients et sans vie. Mais moi, je suis Simorgue, au-delà des Simorgues. Je suis la pure essence de l'oiseau souverain. Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie, annihiler votre être tout entier, en moi, afin de vous trouver vous-même dedans moi. Ils s'annihilèrent donc, cette fois pour toujours, et l'ombre disparut dans le soleil, enfin. Pendant qu'ils cheminaient, la parole régnait. Une fois le but atteint, il ne resta plus rien, ni début et ni fin, ni guide, ni chemin. Et c'est pourquoi ici, la parole s'éteint. محو ما گردید در صد عز و ناز تا به مادر خویش را یابید باز محو او گشتند آخر بر دوام سایه در خورشید گم شد السلام تا که می رفتند و می گفتین سخن چون رسیدند و نه سر ماند و نه بن لاجرم اینجا سخن کوتاه شد ره رو و ره بر نماند و راه شد et c'est pourquoi ici la parole s'éteint.
et vous pourrez les retrouver sur un répertoire et un espace qui vous permettra d'apprécier pleinement leur talent. Nous allons terminer ce moment d'introduction en retrouvant un grand habitué aussi des rencontres d'Aubrac, donc notre ami le violoniste Igal Chamir, que vous pourrez aussi retrouver jeudi après-midi, puisque c'est un petit peu le principe de cette carte introductive. Aux côtés de Chantal Robillard, ce sera pour jeudi après-midi. Mais dans l'immédiat, nous retournons du côté du roi Salomon, du Cantique des Cantiques dont nous parlions en introduction. Donc Igal Chamir maintenant.